Salut! Aujourd'hui, on va commencer par le programme de la classe B9. On va commencer à expliquer la partie 2 intitulée Reproduction et génétique. Et on va commencer exactement par le chapitre 7 intitulé Chromosomes, support de l'information génétique. Avant de commencer à expliquer l'activité 1, on va faire une petite introduction. Comme on l'a déjà appris en EB7, l'importance de la reproduction chez toutes les espèces. Ainsi, la reproduction est très nécessaire à la continuité de la vie de toutes les espèces, c'est-à-dire chaque espèce doit se reproduire pour qu'il ne disparaisse pas. Chez l'être humain, la reproduction est dite sexuée, c'est-à-dire cette reproduction nécessite l'union des gamètes mâles qui est le spermatozoïde et de gamètes femelles qui est l'ovule pour donner naissance à un nouvel individu. Ainsi, une femme et un homme marient. La femme produit l'ovule qui est le gamète femelle. L'homme produit le spermatozoïde qui est le gamète mâle. Ces deux gamètes s'unissent ensemble. C'est la fécondation pour donner une cellule œuf. La cellule œuf se divise pour donner un embryon. À la naissance, après 9 mois, on aura un enfant. Alors, c'est la reproduction. C'est l'acte d'avoir un nouvel individu. C'est très important pour assurer la continuité de la vie de l'espèce. Si l'espèce ne se reproduit pas, cette espèce va disparaître. Si vous observez bien ces photos, vous remarquez que l'enfant, c'est-à-dire cette petite fille, présente la même couleur des cheveux que sa mère et présente des yeux bleus comme son père et comme sa mère. La science qui étudie comment cette fille hérite, c'est-à-dire prend la couleur des cheveux de sa mère et la couleur des yeux de sa mère et de son père, s'appelle la génétique. C'est à propos de cette science on va parler dans ce chapitre. Alors, la génétique, c'est la science de l'hérédité, c'est-à-dire la science qui étudie la transmission des caractères héréditaires des parents à leurs descendants, c'est-à-dire à leurs enfants. Autrement dit, la science qui étudie ou bien qui explique comment les caractères héréditaires comme la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme du nez, la forme de visage, le groupe sanguin, comment ces caractères héréditaires sont transmis des parents aux enfants, c'est-à-dire comment les enfants prennent ces caractères héréditaires de leurs parents. La science qui explique ce processus ou bien ce phénomène s'appelle la génétique. On dit c'est la science de l'hérédité. Chaque caractère héréditaire est déterminé par une information génétique, comme la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le groupe sanguin, la forme des oreilles. Tous ce sont des caractères héréditaires et ces caractères héréditaires sont déterminés par une information génétique. À chaque caractère, il y a une information génétique. L'ensemble des informations génétiques
forment un programme génétique. Chaque individu, chaque personne a un programme génétique, c'est-à-dire a un ensemble des informations génétiques qui précisent la couleur de ses yeux, la couleur de ses cheveux, son groupe sanguin, la forme du nez. Et bien sûr, tous ces caractères héréditaires sont transmis des parents aux enfants. À votre avis, comment les informations génétiques sont transmises des parents aux enfants? C'est-à-dire, comment cette petite fille a hérité ou bien appris la couleur des cheveux de sa mère? Et comment elle a hérité la couleur des yeux de son père et de sa mère? Comment ces informations génétiques passent ou bien sont transmises de parents aux enfants? Si on regarde bien ce schéma bilan, on remarque que la mère donne l'ovule, produit l'ovule, et le père produit le spermatozoïde. Ces deux cellules, qui s'appellent gamètes, s'unissent ensemble et donnent la cellule œuf qui va devenir un embryon. Alors, les informations génétiques sont transmises par l'ovule et par le spermatozoïde. La mère donne toutes ces informations génétiques par l'ovule et le père donne toutes ces informations génétiques par le spermatozoïde. Ces deux cellules s'unissent par la fécondation et donnent la cellule œuf. Alors, dans la cellule œuf se trouvent toutes les informations génétiques transmises de la mère et du père. Ensuite, cette cellule œuf va se diviser et va devenir un embryon. La deuxième question qui se pose, où se trouvent les informations génétiques? Les informations génétiques de cet enfant, où se trouvent? Bien sûr, les informations génétiques se trouvent dans la cellule œuf, puisque cet enfant prend les informations génétiques de la mère dans l'ovule et les informations génétiques du père par le spermatozoïde. Ces deux s'unissent et qu'est-ce qu'ils donnent? Une cellule œuf. Alors, toutes ces informations génétiques se trouvent dans la cellule œuf. On va réviser ensemble les parties de la cellule animale. Vous avez déjà vu les parties de la cellule en EB6. Maintenant, on va réviser. C'est une cellule animale. Cette partie qui est en vert, c'est le noyau. Ce liquide, c'est le cytoplasme. Et la paroi, c'est la membrane cytoplasmique. Dans le cytoplasme, il y a des autres parties. Il y a beaucoup de parties. Chaque partie, bien sûr, a une fonction. Il y a une question qui se pose. Dans quelle partie de la cellule se localisent les informations génétiques? C'est-à-dire, dans quelle partie de la cellule se trouvent les informations génétiques? On a déjà dit que les informations génétiques, les informations qui déterminent les caractères héréditaires, c'est-à-dire qui déterminent la couleur des yeux, des cheveux, la forme du nez, tous ces caractères sont déterminés par des informations génétiques. Et on a dit que les informations génétiques se trouvent dans la cellule œuf. Voilà, c'est une cellule. Dans quelle partie de la cellule se trouvent les informations génétiques? Est-ce qu'ils se trouvent dans le cytoplasme? Est-ce qu'ils se trouvent dans le noyau? Est-ce qu'ils se trouvent dans la membrane? Où se trouvent les informations génétiques? C'est ce qu'on va voir dans l'activité 1. Alors, suivez pour savoir la réponse de cette question.
Pour répondre à la question qu'on a déjà posée, dans quelle partie de la cellule œuf se trouve l'information génétique? Dans le noyau ou bien dans le cytoplasme? Pour répondre à cette question, on a réalisé l'expérience représentée dans le document A à la page 120 dans vos livres. Dans cette expérience, on a pris 2 souris. Une souris à pelage noir. Et cette souris, la souris à pelage noir, est croisée, c'est-à-dire est mariée, avec un mâle à pelage noir. Cette souris est femelle, elle est mariée avec une autre souris mâle à pelage encore noir. Et maintenant, cette souris noire est enceinte et voilà la cellule œuf qui se trouve dans son utérus. Cette cellule œuf va devenir un embryon. On a pris une autre souris blanche et cette souris à pelage blanc est croisée, c'est-à-dire est mariée avec un mâle à pelage blanc. Alors, cette souris blanche est déjà mariée avec un mâle encore à pelage blanc et maintenant cette souris est enceinte et voilà les cellules œufs qui se trouvent dans son utérus. Ces cellules œufs vont donner bien sûr des embryons. Qu'est-ce qu'on a fait par ces 2 souris? On a pris la cellule œuf de souris à pelage noir. On a prélevé la cellule œuf de la souris noire et on a enlevé son noyau, c'est-à-dire on a débarrassé cette cellule œuf du noyau. On obtient une cellule sans noyau, c'est-à-dire qui ne contient pas un noyau. Et de la souris blanche, on prélève le noyau d'une cellule œuf. Seulement le noyau d'une cellule œuf, on l'a prélevé. Et on introduit ce noyau, c'est-à-dire on met ce noyau dans la cellule qu'on a prélevée de la souris noire. Alors je répète, on prélève une cellule œuf de la souris noire, mais sans noyau, qui ne contient pas un noyau. Et on met dans cette cellule le noyau d'une cellule œuf prélevée de la souris blanche. On obtient une nouvelle cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser normalement et va donner un embryon. L'embryon est implanté, c'est-à-dire on implante cet embryon dans l'utérus de la souris noire. À la naissance, on obtient des souris tout blancs. Alors, les souris obtenues sont blancs. Voilà. Alors, dans quelle partie de la cellule se trouve l'information génétique? Si la souris obtenue est à pelage blanc. Alors, d'où elle a pris l'information génétique? De la cellule sans noyau ou bien du noyau? Alors, comme elle est à pelage blanc, comme la souris dont on a prélevé le noyau, alors on peut déduire que l'information génétique se trouve dans le noyau. Puisque la souris à pelage blanc dont on a prélevé le noyau, dans ce noyau, il y a une information génétique qui détermine la couleur du pelage de la souris. C'est-à-dire, il y a une information génétique qui précise que la couleur de pelage de cette souris va être blanc. Pour cela, on obtient une souris blanche. Alors, l'information génétique se trouve dans le noyau, ne se trouve pas dans le cytoplasme. Elle se trouve exactement dans le noyau de la cellule œuf.
Pour cela, on a obtenu des souris blanches et on n'a pas obtenu des souris noires. Voilà, alors c'est la conclusion qu'on peut déduire. Alors, dans le noyau de la cellule œuf, il y a des informations génétiques qui précisent le caractère héréditaire de l'individu. Tous les caractères héréditaires. À chaque caractère héréditaire, il y a une information génétique qui va déterminer ce caractère. Toutes ces informations génétiques se trouvent dans le noyau. À la fois prochaine, vous allez travailler ces exercices comme devoir. Ce sont des exercices, des questions sur l'expérience du document A. Alors, à partir de l'expérience du document A à la page 120, vous allez répondre à ces questions. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser via WhatsApp. Merci une autre fois.